Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé mercredi 7 février 2024 Augustin Kabouya informateur. Mais qu'est-ce qu'un informateur? Vous vous posez la question de savoir quelle est l'étendue de sa mission, quelle est la durée de sa mission, quelle est l'étendue de son mandat. La réponse, c'est tout à l'heure dans Bon à savoir sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Conformément à l'article 78 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition majoritaire. L'informateur ainsi nommé aura 30 jours renouvelables une seule fois pour identifier cette coalition majoritaire. À l'issue des élections du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique qui a présenté une liste de candidatures à la CENI n'a obtenu la majorité absolue au Parlement. Tenez bien, nous disons aucun parti, aucun regroupement politique, à ne pas confondre avec les différentes plateformes telles que l'Union sacrée de la nation, qui n'est pas une réalité juridique. C'est-à-dire, du point de vue juridique, l'Union sacrée n'existe pas. Ce ne sont que des structures politiques. Ainsi donc, le secrétaire général de l'UDPS devra consulter tous les regroupements politiques ayant au moins un siège à l'Assemblée nationale et qui souhaitent s'inscrire dans la majorité parlementaire. Ces derniers peuvent provenir de l'actuelle Union sacrée ou de l'opposition. Tenez bien, le président de la République a le droit aussi de nommer des citoyens qui proviennent de l'opposition si ces derniers déclarent vouloir appartenir à la majorité parlementaire. Et cela, c'est le travail de l'informateur de pouvoir le décider ou de pouvoir le confirmer. Alors, le principal critère pour le choix de l'informateur, c'est la confiance du chef de l'État. Augustin Kabouya est l'un des hommes clés du régime Tshisekedi, celui-là même à qui le fils d'Étienne Tshisekedi a confié la gestion du parti présidentiel. Augustin Kabouya, c'est un peu, comme on peut le dire, l'homme qui chuchote à l'oreille du chef de l'État. Donc, on peut l'affirmer ainsi. L'informateur doit disposer d'un carnet d'adresses, ça il faut le souligner, un carnet d'adresses fourni et d'une connaissance avérée du microcosme politique du pays. L'ex-pur petit d'Étienne Tshisekedi, pur petit, si l'on veut emprunter le jargon quinois, connaît le terrain politique congolais, les joueurs et même leur système de jeu. Donc c'est l'homme de la situation, c'est quelqu'un qui connaît l'espace politique congolais. Alors, nombreux se demandent justement, nombreux se posent cette question. Augustin Kabouya n'est pas le premier informateur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il succède, on peut le dire ainsi, à Modeste Bahati Lukwebo, parce qu'en effet, à la mort de la coalition FCC Cash, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait nommé en 2011 Modeste Bahati Lukwebo informateur. Il faut le souligner, c'est l'actuel président du Sénat et patron du regroupement AFDCA qui a réuni autour du chef de l'État, après consultation de la classe politique, c'est lui qui a réuni autour du chef de l'État l'actuelle équipe qui forme ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée. Et c'est de cette Union sacrée justement qu'est issu le gouvernement actuel qui est conduit par le Premier ministre Sama Lukonde. Alors, aussi, en 2011, après les élections de 2011, du 30 novembre, pour bien préciser, le président Joseph Kabila avait confié la tâche d'informateur à Charles Mwando Simba, des très heureuses mémoires. Après identification de cette majorité, les chefs de l'État, Joseph Kabila, avait nommé Matata Ponyo formateur du gouvernement et donc Premier ministre. Le président Joseph Kabila, nous sommes toujours dans l'histoire, avait nommé en 2007 Antoine Gizenga comme informateur
puis formateur du gouvernement. Antoine Gizenga se trouve donc être le premier informateur de l'histoire de la République démocratique du Congo, je veux dire de la Troisième République, après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Donc Gizenga est le tout premier informateur. Et Bahati Lukwebo était le tout dernier jusque-là, avant la nomination d'Augustin Kabouya, qui est le tenant du titre, si on peut emprunter le jargon sportif. Le mandat de l'informateur n'est pas rémunéré. Nombreux se posent des questions, combien il gagne, que ses frères et sœurs au village commencent déjà à calculer. Non, le mandat d'informateur n'est pas rémunéré. Il s'agit d'une simple fonction et d'un simple usage politique, et cela n'engage à rien. Cependant, le gouvernement peut mettre à la disposition de l'informateur des moyens logistiques pour l'organisation de ces consultations. L'informateur et son bureau peuvent bénéficier d'une indemnité émargeant du budget de l'État dans la rubrique fonctionnement, biens et services et prestations non permanentes. C'est donc de cette rubrique que peuvent provenir quelque chose, n'est-ce pas, pour pouvoir aider l'informateur à faire son travail. C'est un travail qui lui est confié pour le bien de la République, et la République est censée justement assurer, n'est-ce pas, la bonne exécution du travail. Mais ce travail, je le souligne, n'est pas rémunéré. Alors, il convient de rappeler que l'informateur n'est pas Premier ministre. J'ai appris qu'il y a des gens qui déposent déjà des dossiers pour faire partie de son cabinet. Non, l'informateur n'est pas Premier ministre. Par contre, une fois il finit sa mission d'information, il remet son rapport au chef de l'État qui procède à son tour à la nomination du formateur ou directement du Premier ministre. Voilà ce qu'il faut retenir de la fonction d'informateur. Voilà ce qu'il faut savoir de la mission de l'informateur dans l'usage de notre pays, la République démocratique du Congo. Et merci donc de votre fidélité. Si vous avez d'autres questions, appelez le numéro qui est affiché en bas et Congo 26 Télévision répondra sans gêne à vos questions. La prochaine fois, on se retrouve sur une autre question dans cet océan de connaissances dans lequel vous plonge la chaîne de l'unité nationale. Au revoir et passez une agréable soirée en compagnie de Congo 26 Télévision.